Salut, salut! Dans cette capsule, on va utiliser ce qu'on appelle des conditions pour pouvoir réagir de manière conditionnelle à la position de votre souris dans l'écran. Donc, on a appris, on a déjà en fait vu certaines conditions, hein, quand on avait vu les boucles for. Vous vous rappelez qu'il y a une condition d'arrêt. Donc quand j'ai une boucle for, je dois mettre un plus petit égal, plus grand ou égal. Vous vous rappelez peut-être de ça. Donc ça, vous avez déjà vu un peu certaines des conditions. Euh, donc, euh, donc, qu'est-ce que c'est qu'une condition? Ben, c'est une valeur booléenne qu'on appelle. Donc, c'est quelque chose qui va toujours être soit vrai ou faux. C'est un ou l'autre. Ça peut pas être à moitié vrai. Non, c'est soit vrai ou faux. Alors, et on va se servir de ça pour contrôler certaines choses dans une animation. Ça peut être n'importe quoi. Je vais commencer avec quelque chose de très, très, très simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va ici, je vais dessiner peut-être. On va peut-être juste changer dans le fond la couleur du background, ok? Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais dire, ok, tant que ma souris est d'un côté de l'écran, je vais finalement la laisser. Je vais avoir l'écran d'une certaine couleur et dès que je dépasse le milieu de l'écran, ben là, je vais vouloir switcher de background. Bon, très intéressant, super bon exemple. Bon, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais ici, je vais utiliser en fait une structure donc un nouveau mot-clé, le mot if. If, ça veut dire quoi? Ça veut dire si. Donc, on va voir tester une condition. Je vais vouloir faire un test. Je vais dire si cette condition-là est vraie, ben fais telle affaire. OK? Donc, je vais dire si mouse x est en bas de width divisé par 2, qui est la moitié de l'écran. Hein? C'est comme si je disais si mouse x est plus petit que 400. Et là, c'est plus clair de même parce que comme ça se réajuste en fonction de la taille de l'écran. Si ça c'est vrai, j'ouvre une accolade et tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'accolade, je vais le faire. Donc je pourrais dire si c'est vrai, ben à ce moment-là, dessine le background blanc. OK? Bon, là, en tant que tel, ça fera rien vraiment parce que j'ai besoin de rajouter d'autres choses, un petit changement. Donc, en fait, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est que je vais faire un petit truc ici. Je vais dessiner, un rectangle. OK. Je vais dessiner un rectangle en plein centre. OK, donc je vais commencer par dessiner un rectangle, mais si ma souris est plus petite que width par 2, je vais redessiner le background à blanc. Donc ici, tant que je suis au milieu, c'est blanc. Et dès que je dépasse, je vois apparaître mon rectangle. OK, donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est que quand dans tous les cas, je dessine mon rectangle. En fait, on ne le voit pas en ce moment. OK? Dans tous les cas, je dessine le rectangle. Mais dès que ma souris, mon mouse X devient plus petit que la moitié de l'écran, j'efface tout, puis je dessine un background par-dessus. Si c'est pas clair pour vous, vous pourriez essayer l'inverse. OK? Vous pourriez dire, là, je comprends pas cette affaire-là. OK, background, ça redessine tout. OK? Mais vous pouvez essayer de l'inverser les deux. Peut-être que ça sera plus clair pour vous. On respecte nos indentations et tout. Donc ici, c'est l'inverse. Je dessine tout en blanc, mais si ma souris est plus petite que la largeur, hein, je vais dessiner un rectangle. Hop! Dès que je dépasse, ben à ce moment-là, ça ici, ça sera même... Dès que je dépasse le milieu, ça ne sera pas exécuté. OK, donc je dessine même plus de rectangle à chaque tour pendant que je suis là. Je vais essayer de varier ces choses-là, soit en changeant width divisé par 4. Là, ça va juste être rendu jusqu'au quart. Puis, vous pouvez aussi voir, c'est l'inverse. Donc, plus grand ou égal. Tu sais, égal, ça ne va pas changer grand-chose pour notre masse X parce que, tu sais, ça va être, est-ce que je suis exactement à 200 pixels. C'est très rare qu'on arrive à être exactement sur la... Donc, ça ne changera pas grand-chose entre plus grand ou égal, mais dans ce cas-ci, mais il y a des cas où est-ce que c'est très important. Que
juste porter ça. Mais pour nous, ça ne changera pas grand-chose. Donc ici, c'est l'inverse. Hein? Donc quand je suis... Donc là, je dessine tout en blanc. Mais si ma souris devient plus grande que le quart de l'écran, ben là, je vais dessiner le petit rectangle au milieu. OK? Donc, on va... je vais juste vous montrer une dernière petite chose. Comment est-ce que je pourrais faire pour dire, OK, si ma souris est plus grande, fais ça, mais sinon, fais autre chose. Fait que, par exemple, je pourrais dire, si ça c'est vrai, fais ça. Sinon, dessine plutôt un cercle. Alors, on va utiliser à ce moment-là le mot-clé else. Juste un petit chose. Vous ne pouvez pas juste utiliser else. Ça ne marchera pas parce que Processing va dire, ben, sinon quoi? Sinon. Il faut qu'il y ait un si. Si, if, ça c'est vrai, fais ça. Sinon, ben, dessine plutôt une ellipse. OK? Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tant que je suis plus... En fait, en ce moment, je suis dans le S. Ça veut pas dire là-bas. Si je suis plus grand que width divisé par 4, je dessine un rectangle. Et sinon, ben, ça veut dire que je suis plus petit que width divisé par 4, dessine une ellipse. Si je suis plus grand, dessine un rectangle. Sinon, dessine une ellipse. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qui... Comment est-ce que je pourrais... Mettons que je dis, oui, mais moi, ce que je veux, c'est que ici, je voudrais dessiner... donc, je vais juste vous montrer d'abord, avant d'aller là. Je vais juste montrer, on va revenir à ça, ça va être un peu plus simple à comprendre. Donc, je veux dire, si ma souris est plus petite que width divisé par 4, dessine un rectangle. Donc, plus petit que width divisé par 4, on dessine un rectangle. Ensuite, on dessine une ellipse. Sinon, on dessine une ellipse, c'est plus grand. Maintenant, mettons que je voudrais dire, oui, mais moi, là, quand je veux avoir dépassé la moitié, je veux une troisième option. OK? Je veux une troisième option. Je veux que, rendu là, ici, après la moitié, là, je veux dessiner, je veux que mon ellipse soit d'une autre couleur, mettons. Donc, à ce moment-là, où je veux dessiner, je veux dessiner un triangle. Ça va être plus simple comme ça. Fait que, à ce moment-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir dire, OK, si on veut 3 choix, mais les conditions, malheureusement, c'est vrai ou faux. Je ne peux pas avoir 3 choix. Fait qu'il faut d'abord que je fasse un premier test. OK, est-ce que je suis plus petit que le quart? Oui. Ou non. Sinon, OK, sinon, je suis ici ou je suis là? Hein? Donc, on va dire else. Et là, on peut dire encore if. On peut dire else if. Sinon, si ma souris est plus petite que width divisé par 2, là, dessine une ellipse. OK? Et sinon, ben, c'est certain qu'elle est plus grande que width divisé par 2. J'ai pas besoin de dire else if, rendu là. J'ai besoin de dire if, else if, mouse x plus grand que width divisé par 2. C'est sûr qu'elle est plus grand ou égal. C'est sûr qu'elle est plus grand ou égal. Elle n'a pas été plus petite. Elle n'a pas été plus petite que le quart. Elle n'a pas plus petite que la moitié. Ben, chances are qu'elle est plus grande que la moitié rendue là. Donc, à ce moment-là, je pourrais dire ici, ben, à ce moment-là, dessinons un triangle. Toujours un peu compliqué de dessiner les triangles, donc je vais essayer quelque chose width divisé par 2, height divisé par... Je fais n'importe quoi en ce moment, là. Je vais faire width... J'espère que ça va donner de quoi. Je fais n'importe quoi. OK, je fais n'importe quoi. Je sais pas de quoi il va y avoir là, ce triangle-là. On va découvrir en même temps. Il va pas être à l'intérieur de l'écran, au moins. Alors, et voilà. Fait que là, on est à peu près en dessous du quart. Donc, j'ai mon premier if ici qui part. Et vu que, ça c'est important, dès qu'il trouve un if, dès qu'il trouve une condition, il s'arrête là. Il va pas essayer les autres choses. Il va pas essayer le else. OK? Il va pas essayer les else if. Il a son if, il est content. Donc, il va juste faire le rectangle. Après ça, je viens de dépasser le quart. Là il arrive ici dans ça, puis il dit, ben là,
ma souris est pas plus petite que le corps. Donc, je vais aller au else if. Je vais aller aux prochaine étape. Else if. Est-ce que ma masse X est plus petit que 8 divisé par 2? Ah oui. Donc là, je dessine une ellipse. Et là, si je continue, on va découvrir mon triangle, de quoi qu'il y a de l'air. Yeah, ok. J'avais pas prévu ça, mais donc, et là, c'est comme, là, il a pas été plus petit que le quart, il est pas plus petit que la moitié, donc on rentre dans le else, le dernier else, et c'est un triangle. Donc, ça, c'est la bonne façon de faire. Des fois, il y a du monde qui vont faire if, ok. OK. Donc, ils font plein de tests if, puis ça marche pas toujours aussi bien. OK? Bon, il y a moyen de faire ça comme ça, mais c'est pas aussi clair, puis c'est plus propice aux erreurs. OK? Parce que en réalité, ce que vous essayez de faire ici, c'est un ou l'autre ou l'autre. Ça se peut que vous vouliez faire deux choses, puis avec des... Il y a des cas où est-ce que oui, on veut peut-être avoir plusieurs if, mais en général, faites attention, si vous avez plusieurs if qui posent tout le temps toutes les questions pour tous les cas, ben, si c'est des cas qui sont mutuellement exclusifs, vous auriez avantage plutôt à utiliser des else if. OK? Parce que ces cas-là sont mutuellement exclusifs. Hein? C'est comme... C'est soit que c'est plus petit que le quart. Si c'est pas plus petit que le quart, ben c'est soit plus petit que la moitié. Puis sinon, ben c'est plus grand que la moitié. Fait comme ça, je couvre tous les cas possibles. Puis c'est très clair pour un programmeur qui va vous lire. Ça peut être vous-même, peut-être dans un an, vous allez lire votre beau code, vous allez vous demander qu'est-ce que ça fait. C'est très très clair qu'est-ce qui se passe ici, que ça va seulement être une de ces choses-là qui va être dessinée. En regardant ça, je vois tout de suite que on va dessiner soit un rectangle, soit une ellipse, soit un triangle. Si on dessine deux choses, c'est qu'il y a un problème. Donc, on se laisse là-dessus, puis on continue dans la prochaine capsule avec les conditions et les if et tout ça. Salut, salut!